Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait encore envie de nous parler d'amour. Ah, l'amour. Qu'est-ce que j'aime cette exploration de l'amour et je me rends compte que voilà, c'est un petit peu sans fin. Et plus précisément aujourd'hui, eh bien, c'était d'aller regarder cette notion du donner et recevoir. Vous savez, dans la vie, en fait, Ramèche disait que tout est opposé et que les opposés sont interconnectés. Dans une autre vidéo où je vous avais parlé de la disparition de ma chienne, je vous avais parlé des deux faces, euh, évidemment, de l'amour et de tous ces opposés qui sont interconnectés et qui ne peuvent pas exister sans leur opposé. C'est-à-dire que on peut voir que la nuit ne peut pas exister sans le jour, que le haut ne peut pas exister sans le bas. Eh bien, c'est un peu la même chose. Au niveau de l'amour, il y a cette idée de donner et aussi de recevoir. Et que ces deux opposés ne peuvent pas exister si il en manque un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir recevoir de l'amour s'il n'y a pas le donner. Et on ne peut pas vouloir donner de l'amour s'il n'y a pas cette ouverture à recevoir. Donc il y a vraiment une danse dans ce danser-recevoir et de voir que c'est où est-ce que moi je me place dans cette danse. Moi, longtemps, je me sentais quelqu'un qui savait beaucoup, beaucoup, beaucoup donner et qui avait du mal à recevoir. C'est comme si le côté recevoir était fermé. Dans le genre, je me souviens d'une cliente un jour qui arrive au cabinet et qui m'offre un super bouquet de fleurs. J'étais comme gênée, j'étais pas à l'aise. Et là, j'ai compris ce jour-là que, ah tiens, c'était intéressant d'aller regarder mon espace du recevoir qui était comme fermé. Et donc, du coup, ben, ça amène à plein d'explorations. Mais c'est intéressant d'aller regarder, finalement, c'est quoi mes croyances que j'ai au sujet de l'amour et où est-ce que moi j'en suis dans le donner et où est-ce que moi j'en suis dans le recevoir. Parce que s'il y en a un qui est un peu fermé, ben évidemment, l'énergie d'amour, elle a du mal à circuler. Donc c'est vraiment important finalement de se questionner, d'observer, de regarder où est-ce qu'on en est. Et moi, dernièrement, voilà, je suis depuis, si vous avez regardé ma vidéo avec Mia, je vous la mettrai là, euh, dans un petit point de la vidéo, vous pourrez la retrouver si vous ne l'avez pas regardée. Cette expérience avec ma chienne qui s'est passée le 1er mai a été vraiment une expérience qui est venue un peu exploser l'espace de mon cœur et vraiment m'a fait vraiment explorer cet espace d'amour, cette vibration d'amour en moi et aussi m'a fait expérimenter la souffrance d'amour parce que là aussi dans cette vidéo j'expliquais que l'amour eh bien, c'est parfois du bonheur mais c'est parfois du malheur et que là aussi c'est deux opposés qui sont interconnectés et que dans notre vie on va aller de l'un à l'autre. Mais aujourd'hui la vidéo, mon propos du jour est vraiment d'aller encore plus profondément dans notre relation à l'amour et dans ce donner-recevoir. Et pourquoi je vous parlais de Mia? Parce que, bien dans cette explosion du cœur que j'ai vécue avec Mia, bien il y a eu plein de choses qui me sont arrivées et il y a eu ce livre qui est arrivé entre mes mains d'Arnaud Dujardin qui s'appelle La Voix de l'amour. Et c'est un livre vraiment très intéressant que je déguste. Hein, je suis en lecture de ce livre et vraiment je le déguste parce qu'il y a plein de points qui sont hyper intéressants justement sur cette voie de l'amour. Et il y avait vraiment cet espace où il parle de se donner, recevoir. Et que si on a cette sensation, alors ce qui est important de voir dans cet espace d'amour, c'est qu'on est tous des êtres qui avons besoin d'amour. Je ne connais pas une personne sur Terre qui n'a pas besoin d'amour, qui n'a pas envie de se remplir d'amour. C'est notre besoin essentiel, c'est voilà, et on commence dans la vie avec ça, et puis on va devenir, en fait, c'est souvent très inconscient, on va devenir des quémandeurs d'amour. On a besoin d'amour, on veut recevoir, alors là, pour le coup, on veut recevoir de l'amour, on veut recevoir. Mais très rarement, on va se poser la question, ok, et qu'est-ce que moi je donne? Et souvent, il y a des trucs qui coincent en fait. C'est-à-dire que soit effectivement je vais être fermée à recevoir parce que je me protège, mais il y a aussi des fois je vais être fermée à donner parce que là aussi je me protège.
Et ces derniers jours, c'est vraiment ce qui a été mis en lumière dans ma vie. Euh, Ce côté de... Alors le côté de recevoir, je l'ai beaucoup travaillé, beaucoup exploré. Et ça n'a pas été simple. Alors, parce que, euh, parce que c'était plus simple pour moi jusque-là à donner. Mais recevoir, c'était vraiment une autre histoire. Donc, ben voilà, je suis allée explorer, je suis allée regarder toutes mes croyances. J'ai fait tout un travail intérieur sur ça. Et puis là, voilà-t-il pas que ce qui m'est demandé d'aller regarder, c'est se donner. Alors j'étais un peu étonnée parce que si je me regarde comme ça d'apparence, je suis quelqu'un qui donne énormément, qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis ces derniers jours, et justement en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace en moi, je ne dis pas toute la totalité de ma personne, mais un espace en moi qui était fermé à l'amour. Je dis, ah, ok, c'est possible. Et de le reconnaître, c'est pas très confortable de le voir. Je me dis, ok. Et d'aller regarder derrière, c'est quoi la croyance que j'ai soutenue en fait. Et j'ai vu finalement la croyance que de me de diminuer mon donner de l'amour, c'était une façon de me protéger. Ah tiens, très intéressant. Et je suis allée regarder finalement la racine de ça. Je l'ai trouvée très vite. Et elle est vraiment en lien avec mon père, où dans une expérience de vie, j'ai donné vraiment 3 ans de ma vie, j'ai donné pleinement. Et derrière, en fait, ben, j'ai vécu l'expérience où j'ai rien reçu, et plus que rien reçu, des choses m'ont été enlevées. Donc du coup, effectivement, c'est une expérience assez forte, surtout quand elle est en lien comme ça avec quelqu'un de notre famille, et qui a, dans un espace de moi, créé une fermeture. Une fermeture qui fait, ben, je ne vais pas donner pleinement parce que je vais me protéger en fait. Et cette croyance, finalement, elle m'a servi à me protéger. Mais ce qui est génial, c'est que ces derniers jours, le fait qu'elle rejaillisse comme ça, eh bien, me permettent de la regarder. Et j'étais quand même très étonnée. Il faut souvent, pour aller s'explorer en soi, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de courage. Parce que de dire, ah ok, tiens, je me pensais être une personne pleinement amour. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment une partie en moi qui ne l'est pas. Il y a une partie en moi qui n'a pas envie de donner. Parce que qui a peur bah, de souffrir. Et là, en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ah ouais, ok. Et donc, ben, j'ai accueilli, je l'ai remercié, et j'ai fait tout mon petit travail pour la transformer. Mais souvent, je dis, déjà, rien que la prise de conscience, c'est déjà un grand pas. Comme je dis souvent, toutes les croyances qui sont vues à la lumière de la conscience, ben déjà, poum, elles se dissolvent. Alors après, eh ben c'est vrai que c'est mieux si on peut les accompagner dans la transformation. Et moi, c'est ce que je fais. Et je me suis fait ma nouvelle petite phrase en mode affirmation. Si vous ne savez pas ce que c'est les affirmations, ben, en description de la vidéo, j'ai un petit livret que j'offre qui explique un petit peu ce qu'est les affirmations. Et puis, il y a des petites affirmations toutes faites que vous pouvez vous saisir. Alors si ça vous intéresse, allez regarder. Et donc mon information qui vient transformer cet espace en moi dont j'ai pris conscience, qui a rejailli, qui s'est fermé à donner de l'amour pour se protéger, eh bien je l'ai transformé en pourquoi je peux donner pleinement mon amour en toute confiance. Waouh! Et là je sens que ça ouvre de nouveaux espaces et ça va faire son petit bonhomme de chemin. Et c'est juste merveilleux eh bien de prendre conscience de tout ça parce qu'au final, on est des êtres d'amour, on est des êtres profondément d'amour. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on cherche dans toutes nos relations. Et on le voit aujourd'hui dans le climat politico-social. Ben, on a l'impression que l'amour a complètement disparu du terrain et puis là, on est dans une forme de dualité, à qui veut avoir raison. Il y a vraiment un climat de peur et la peur, c'est l'opposé de l'amour aussi. Et donc, qu'est-ce que nous, on a envie de vivre? Qu'est-ce que nous, on a envie d'expérimenter? Est-ce qu'on a envie de laisser la peur, la dualité, le conflit prendre de l'ampleur? Ou est-ce qu'on a envie, à contrario, de déployer l'amour? Et moi, c'est vraiment ce qui se passe dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui collectivement. C'est ce regard intérieur, c'est ce plongeon en moi, je vois tout ce qui se passe à l'extérieur, j'en suis aussi
toucher parce qu'on est des êtres énergétiques et donc du coup il y a un vrai égrégoire de peur, d'inquiétude, de stress qui est là et donc du coup je baigne un petit peu dedans et mon antidote finalement à ça, c'est l'amour. L'amour dans toute sa puissance, l'amour dans toute son essence, l'amour qui sous-tend tout. Et finalement, j'écoutais hier une vidéo sur est-ce qu'il faut aller voter ou pas, que j'ai trouvé très intéressante parce que qui ramenait ici, parce que c'est bien là qu'on doit être. C'est pas à l'extérieur ou chercher que l'extérieur nous donne, que nos politiques nous donnent, mais non, parce que c'est de là. Et pourquoi je vous parle de se donner, recevoir? Parce que c'est vraiment ça. C'est si je veux recevoir, c'est important que j'ouvre ma capacité à donner de l'amour, à donner de l'attention. Et parfois, on a cette espèce de mécanisme où on se renferme sur nous pour se protéger. Et c'est OK. Mais quand on le voit, c'est de s'ouvrir. Et comment je peux m'ouvrir à donner de l'amour? C'est des petites choses simples. Vraiment, donner de l'amour pour les gens qui sont autour de moi, pour les choses que j'ai dans ma maison. Dans le livre Arnaud Dujardin, il me disait de remercier la baignoire qui me permet de prendre un bain, de remercier mon robinet qui me donne de l'eau, d'avoir de l'amour. Mais vraiment, c'est plus que remercier, c'est donner de l'amour à ce robinet qui me permet d'avoir de l'eau, donner de l'amour à mes enfants. Parce que là aussi, dans une famille, on est habitué à vivre tous ensemble et parfois, on devient des meubles les uns pour les autres et on fait plus gaffe. Et ça, mais mon Dieu, quelle horreur finalement. Et pour moi, la violence, la maltraitance, ça commence là. Alors, de cette prise de conscience qui a jailli en moi, c'est ok, je sors mes antennes de vigilance et c'est de me poser la question, comment je peux donner pleinement mon amour, là, ici et maintenant, autour de moi? Comment je peux être avec ça? Et là aussi, je vais faire de mon mieux. Je ne vais pas me juger, je vais juste être l'observateur, vous savez, la petite lumière qui est là, qui observe, tiens, comment ça se donne de l'amour. Regardez aussi comment autour de nous, ça se donne de l'amour. Puisque autour de moi, on se rappelle que l'extérieur et moi, il n'y a pas de séparation, ce n'est que le reflet de moi. Donc, je regarde, j'observe. Et j'avais envie de vous raconter dans ce chemin que je fais d'aller regarder cet espace d'amour en moi et cet espace de donner de l'amour qui s'est à un endroit en moi un petit peu gelé pour se protéger. Donc dans cette exploration, la vie me sert sur un plateau d'argent lors du repas de ce midi, mon fils de 15 ans qui voilà, a un débordement émotionnel et nous reproche de ne pas le remercier dans sa participation à la maison. Et derrière nous sort, j'ai ce sentiment de ne pas me sentir aimée. Ok, d'accord. Et là, nous, on est là, on l'accueille dans ce qu'il nous partage et finalement, prise de conscience magnifique en famille qui nous montre à quel point, oui, on oublie ces petites attentions, on oublie de donner l'amour. Et donner l'amour, c'est pas, on a commencé à lui dire, oui, mais on te récompense, on t'achète ci, on t'achète là, mais ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est vraiment, oui, je te remercie, merci pour ce que tu fais. Et puis, c'est vraiment avoir de l'attention pour l'autre, avoir de l'attention pour notre enfant, avoir de l'attention pour notre conjoint, avoir de l'attention. Ça, c'est de l'amour, être vraiment présent à l'autre, remettre de la conscience, en fait. Et donc, donner cet amour, comment on pourrait ouvrir nos vannes et donner un max d'amour autour de nous, là, ici, maintenant. Parce que ce que je suis persuadée, c'est que la puissance de cette énergie d'amour, elle peut vraiment tout transformer. Et elle peut, transformer la peur et toute cette panique qui est là aujourd'hui et qui, à mon sens, je dis toujours, c'est le flot de la vie et la vie ne va pas contre nous, mais pour nous. Donc même ce qui se passe aujourd'hui dans le climat sociopolitique, qui peut faire peur pour certains, et c'est ok, mais rappelons-nous vraiment de ça, que la vie ne va pas contre nous, mais pour nous. Donc ce qui se passe, ça fait partie d'un plan plus grand que nous. Et ça a sa place. Et on ne peut pas aller changer ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, on peut aller plonger en nous, aller regarder déjà ce que ça nous fait. Et puis aller j'avais envie de dire pour contrer la peur, mais c'est pas ça. Mais pour revenir
à, à notre élan originel, qui n'est pas la peur, mais qui est la foi, la confiance et l'amour, eh bien, de nous poser la question à savoir comment j'aime, comment je donne mon amour dans ce monde, comment je donne mon amour au quotidien, dans ma vie, dans ma maison, avec mes animaux domestiques, avec les membres de ma famille, comment je donne cet amour. Et juste d'observer et de voir s'il y a des espaces qui sont un peu réfrénés ou fermés. Et c'est ok. C'est pas toujours confortable. Moi, comme je vous dis, dans ce que j'ai pris conscience, ben, j'étais un peu comme ah ouais, toi t'es comme ça, t'as un espace qui est fermé. Ah bah c'est pas ce que tu dis, hein, mais ouais, ben c'est aussi ça l'authenticité, d'aller se regarder en vérité. Et si tout ce qui se passait aujourd'hui à l'extérieur était justement ce cadeau pour plonger en nous. Parce qu'on se rappelle, tout ce que je perçois à l'extérieur prend racine ici. Donc, quelle belle opportunité ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est d'accord, c'est pas confortable, on est d'accord, on est un peu chahuté, on est d'accord, c'est un peu tremblant. Mais quelle belle invitation à plonger en nous, à aller regarder ce qui se passe là. Et à être tendre et bienveillant avec nous-mêmes et avec tous les gens qui sont autour de nous, en sachant, en se souvenant que chacun fait de son mieux avec ce qu'il est dans l'instant, mais que la source, et j'ai la phrase, j'ai fait un tableau il n'y a pas longtemps, et il y avait une petite phrase de Lao Tzu que j'ai envie de vous partager, c'est l'amour est la clé de tout. Et ça, j'y crois, mais je peux vous assurer, mes amis, puissamment. Depuis le 1er mai où j'ai vécu cette expérience avec la disparition subite de ma chienne, il y a eu comme un... C'est comme si j'ai reçu une bombe atomique en plein cœur, parce que vraiment, c'est ce que j'ai vécu. Mais depuis, il y a vraiment un cheminement dans l'intériorité de mon cœur, et je vais de plus en plus profond. Ben voilà, comme là, je regarde, je vois cet espace qui est fermé à donner. Ok, donc je le vois, je l'accueille, je le remercie et je l'ouvre. Je choisis en conscience d'ouvrir encore plus cet espace du cœur, et de permettre finalement à cette énergie d'amour, cette énergie de vie, la libre circulation entre le donner et le recevoir. Donner, recevoir, donner, recevoir. Waouh! Donc remettre tout ça en circulation, c'est ce que je vis profondément. C'est ce que je vous invite à aller regarder en vous, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et simplement avoir cette intention de remettre du mouvement dans ce donner-recevoir. Parce qu'on se souvient que ce que je fais là pour moi, eh bien je le fais pour le bien commun de tous, puisqu'on n'est pas séparés, on est des êtres tous interconnectés. Et j'ai vraiment cette image, au moment où je dis ça, j'ai l'image, vous savez, de la forêt, où aujourd'hui, ça a été reconnu par des scientifiques que dans une forêt, tous les arbres sont connectés par leur réseau racinaire. Eh bien, c'est la même chose. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tous les gens qui sont dans ce monde, eh bien, en fait, nous sommes interconnectés. Donc, c'est pas un travail vain que celui de plonger en nous-mêmes, et celui de cette intention profonde de remettre du mouvement dans cette énergie d'amour, dans ce donner, recevoir. C'est d'une puissance incroyable. Et c'est très fort pour moi de le vivre en ce moment. C'est peut-être pour ça que je ne fais pas énormément de vidéos, parce que ça travaille en moi, ça se vit. Et que c'est aussi important de donner le temps, de se donner le temps pour que les processus se fassent. Il y a vraiment ce processus d'ouverture du cœur, mais vraiment, vraiment dans les profondeurs. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite vraiment à recevoir mon message en regardant en vous les résonances. Peut-être que vous allez dire complètement barré dans ce qu'elle dit. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être que ça va venir appuyer sur certains points. Ok, regardez en vous. Accueillez ce que ça fait remonter en vous. Et puis vraiment, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire en dessous de cette vidéo pour me partager finalement comment ça résonne. Ou si vous avez des questions, allez-y.
Si vous avez un sujet que vous avez envie que je traite, eh bien, allez-y aussi, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre, soit en commentaire, soit pourquoi pas dans une vidéo. En tous les cas, voilà mon message du jour, c'était vraiment une grande invitation à ne pas laisser la peur vous envahir, mais vraiment plutôt à plonger en vous, à regarder et ouais, aller explorer cette énergie du cœur, cette énergie du donner-recevoir. Parce que, à mon avis, là, il y a un vrai pouvoir. Là, il y a de vrais choix. Et je ne dis pas qu'à l'extérieur, il n'y a pas de choix, bien sûr, c'est important. Mais c'est pareil, les choix, ils ne se font pas à partir de là, ils se font à partir de l'espace du cœur. Donc, c'est important de pouvoir revenir là pour ressentir, écouter, plus que jamais avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est de là que va jaillir le choix. Qu'est-ce que je choisis, moi, de co-créer avec la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir? Et au plus profond de moi, moi je sais que quand je me pose cette question, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. J'ai envie vraiment que ça jaillisse de moi et que ça coule et que ça se diffuse partout dans le monde. Mais pour que ça puisse se réaliser, il faut déjà que moi, j'ai ce courage et cette humilité de plonger en moi et d'aller me regarder en vérité. Pas avec des belles phrases toutes faites, mais juste de OK. Et là, comment ça se vit? Et là, vraiment, on va pouvoir déraciner des vieilles croyances, déraciner des blocages, déraciner plein de choses qui vont permettre à nouveau à la libre circulation de l'amour de se vivre. Alors voilà ce que je vous souhaite en cette première journée du mois de juillet. Et puis voilà, moi je continue à explorer, à laisser vivre tout ce processus. Mais je suis là aussi si vous avez besoin d'être accompagné. Vous pouvez me contacter, vous trouverez plein de mails sous cette vidéo. Il y a les choses que j'offre et puis il y a aussi les choses voilà, où je peux vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je me ferai vraiment un vrai plaisir de pouvoir voilà, vous apporter du soutien dans votre chemin de vie. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, parce que là en ce moment je ne suis pas du tout régulière, mais c'est comme ça, je suis le mouvement de la vie, et le mouvement de la vie en ce moment, c'était ça. Donc voilà, abonnez-vous et comme ça vous êtes au courant pour les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a touché, pour voilà, semer ensemble des graines d'amour, des graines d'ouverture, des graines pour remettre la pleine circulation du donner et recevoir. Et moi, en attendant, eh bien, je vous envoie lot of love et puis je vous envoie tout mon amour. Bye bye, à bientôt.